Le prix à payer, c'est l'histoire vraie d'un homme condamné à mort. Cet homme est recherché par les autorités chiites, irakiennes. Son nom, Mohamed Moussaoui, alias Joseph Fadel. Son plus grand crime est de s'être converti à la religion catholique, car dans l'islam chiite, l'apostasie est un crime. Mohamed Moussaoui est un fils aîné d'un haut dignitaire irakien. La famille Moussaoui est une famille très respectée car elle descend de la lignée du prophète Mahomet. C'est lors de son service militaire que Mohamed Moussaoui rencontre Massoud, un catholique. Au début, il se méfie de lui. Puis il se donne pour mission de convertir ce chrétien. Et malgré sa ferme intention de convertir Massoud, il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Une nuit, durant le mois de mai en 1987, Mohamed Moussaoui voit Jésus dans un songe, Issa, le Christ. Jésus lui dit qu'il faut manger du pain de vie pour le rencontrer. C'est l'élément déclencheur de sa conversion, car peu après, il découvre en lisant la Bible ces mêmes mots dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, verset 35. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il relit ensuite le Coran et ne comprend pas la place de la femme qui est tant relayée au second plan. Il s'indigne de toute la violence que propose l'islam au travers du prophète et du Coran. En cela, Mohamed Moussaoui nous propose de nous questionner sur la légitimité d'un tel prophète. C'est ainsi que cet homme, promis à une vie aisée, voit sa vie basculer lorsqu'il lit la Bible. Il vit dans le secret jusqu'à ce que sa femme, par un songe similaire, découvre elle aussi le Christ Jésus. Sa famille découvre alors avec horreur la conversion de Mohamed, qui doit alors fuir son pays, c'est-à-dire l'Irak. Il sait qu'il doit se cacher pour préserver sa vie et celle de sa famille. Et pourtant, il garde le désir quasi incontrôlable de recevoir le baptême des chrétiens. Le prophète Mahomet dit qu'un musulman qui laisse tomber l'islam doit être tué. Et c'est pourquoi ses parents, face à la conversion de leur fils, demanderont aux autorités chiites une fatwa ordonnant la mort de leur fils. Mohamed Moussaoui sera recherché, traqué, kidnappé par sa propre famille. Il sera battu, tabassé en prison, menacé, braqué, même blessé par balle par son propre frère. Il vit un véritable cauchemar lorsqu'il est interné dans des conditions intolérables par les forces de sécurité irakiennes. Mais par la grâce de Dieu, il sera également plusieurs fois miraculé. Il reçoit le baptême et reçoit en même temps le nom de Joseph. Il communie, il va à la messe. Et le jour où son oncle le braque et lui tire dessus au cœur, à bout portant, Mohamed voit sa vie défiler et comprend qu'il vit ses derniers instants. Et pourtant, la balle ne le touche pas. En fuyant, il reçoit une nouvelle balle qui vient se loger dans son mollet. Cette balle provient du pistolet de son frère. Mais Mohamed Moussaoui, miraculeusement, survit. Il se réveille dans un hôpital sans savoir vraiment comment il y est arrivé. Et les médecins ne comprennent pas ce qui se passe, car la balle a tout simplement disparu. Ils ne comprennent pas comment cet homme a pu survivre à une telle blessure qui aurait dû être mortelle. Durant tout son périple, il s'en remet à Jésus, à Dieu, à la confiance qu'il a mis en lui. Fin juillet de l'année 2000, il sera exfiltré en France, où il vit maintenant avec ses 4 enfants. Malgré la fatwa qui le menace jour après jour, Mohamed, devenu Joseph par son baptême, reste convaincu que Dieu sera toujours là pour veiller sur lui. Il vit aujourd'hui de la générosité de l'État, c'est-à-dire dans une certaine précarité, mais heureux de vivre dans la liberté que lui donne le Christ. Maintenant, voici quelque chose que vous n'apprendrez pas dans le livre de Joseph Fadel. Après être revenu en France, un jour, il reprit contact avec quelques-uns des membres de sa famille, dont son frère qui lui avait tiré dessus. Ils parleront du Christ, de Jésus, qui est mort sur la croix par amour pour nous. Le frère et la sœur de Joseph Fadel sont maintenant eux aussi en France. Ils ont reçu également le baptême.
et vivent dans la confiance qu'ils ont placée en ce Dieu trinitaire. En un sens, Joseph Fadel nous pose cette question. Aurons-nous, nous aussi, le courage de croire que l'amour de Dieu va jusqu'au don total de sa vie pour nous sur la croix ?